Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de première. Il sera question de la notion de limite d'une suite. Dans cet exercice, on considère donc une suite UN définie pour tout entier naturel n non nul par UN est égal à 3 moins 1 sur n. Premièrement, il faut étudier les variations de la suite UN. Deuxièmement, à l'aide de la calculatrice, conjecturer la limite de la suite UN lorsque n tend vers plus l'infini. Et enfin, troisièmement, déterminer un indice m tel que lorsque n est supérieur strictement à m, UN appartient à l'intervalle 3 moins 10 puissance moins 4 exclu, 3 exclu. Comme à chaque fois, je vous demande donc d'appuyer sur pause et essayer de répondre donc à ces trois consignes avant de lire la suite de cette vidéo. Passons à la correction de cet exercice, où dans un premier temps, il faut étudier les variations de la suite UN. Le réflexe qu'on doit avoir en classe de première, c'est d'étudier donc la différence U indice n plus 1 moins U indice n. Le terme de rang n plus 1, on va l'obtenir en remplaçant n à chaque fois par n plus 1. Ce qui fait que l'expression qui est écrite ici devient 3 moins 1 sur n plus 1. Et puis je dois enlever donc l'expression de U indice n. Donc j'enlève 3 moins 1 sur n. Ensuite, donc, on va faire disparaître les parenthèses. Donc ici, on a 3 moins 1 sur n plus 1. Et là, attention, un moins qui précède les parenthèses, on ne se trompe pas. Donc ça fait moins 1 multiplié par 3 qui donne moins 3, moins 1 multiplié par 1 sur n qui devient plus 1 sur n. Moins 3 plus 3, ça s'annule. Ensuite, il nous reste deux termes ici, et ces termes-là, bien sûr, on va les écrire sous la forme d'une seule fraction. Une fraction de dénominateur, bien sûr, n plus 1. Cette première fraction qui s'écrivait moins 1 sur n plus 1 devient, en multipliant par n en bas et en haut, moins n sur n plus 1 multiplié par n. Donc ici, au dénominateur, on avait n, donc on multiplie par n plus 1 en bas et en haut, donc au numérateur, on a n plus 1. Et donc assez vite, lorsqu'on additionne donc ces deux nombres en écriture fractionnaire de même dénominateur, moins n plus n, ça s'annule, et on obtient 1 sur le produit n plus 1 multiplié par n. Et cette quantité-là, assez vite, il faut voir que forcément, elle est strictement positive. En effet, on sait que n est un antinaturel non nul, donc n est strictement plus grand que 0, et comme n est strictement plus grand que 0, n plus 1 est strictement plus grand que 1, autrement dit, n plus 1 est strictement plus grand que 0. Au dénominateur, on a bien un produit de deux nombres strictement positifs, ce qui fait qu'on a une fraction de numérateur 1 positif divisé par un nombre qui est strictement positif. Le quotient est donc strictement positif. On en conclut donc que la suite UN est strictement croissante sur n étoiles. N étoiles, encore une fois, c'est n privé du nombre 0, car cette suite n'est définie qu'à partir du terme de rang 1. Deuxième consigne, à l'aide maintenant de la calculatrice, conjecturer la limite de la suite UN lorsque n tend vers plus l'infini. Sur cette calculatrice, donc, on va utiliser le menu récurrence, menu 8. Ici, je n'ai rien d'inscrit dans ma calculatrice. Si j'avais eu des choses inscrites, il aurait fallu que je les efface et j'aurais utilisé donc la fonction del, F2, pour effacer. Donc ici, j'ai une suite AN et je vais écrire tout simplement que la suite AN, c'est 3 moins la fraction 1 sur n. Donc au dénominateur, donc le n dont j'ai besoin, je vais le trouver en appuyant sur la touche F1. Et puis, j'ai déjà programmé ma suite. Donc, regardez le tableau de valeurs afin d'obtenir une conjecture sur la limite de cette suite. Alors, bien sûr, pour n égale 0, ça pose un problème parce que ça fait une opération ici 1 divisé par 0, opération qui n'a pas de sens. Ensuite, donc, j'ai 2,5, 2, environ 67, et puis je continue. Et puis, bon, là, par exemple, je n'ai que 10 termes. J'en ai assez pour vérifier qu'en effet la suite semble être strictement croissante, mais pour établir une conjecture sur la ligne de la suite, c'est peut-être un peu juste. Dans ces cas-là, donc je reviens et je vais dans le menu 7, F5, où je ne vais pas demander à la calculatrice de calculer jusqu'au terme de rang 10, mais jusqu'au terme de rang 100. Alors, la calculatrice, bien sûr, va faire le travail, et puis ça doit nous permettre de conjecturer la limite de la suite. Donc là, on voit que la suite est croissante, c'est vrai, elle reste strictement croissante. Par contre, les valeurs qu'on obtient, ce sont des valeurs qui se rapprochent peut-être d'un nombre. Je suis à 299 sur 100, autrement dit bien à 2,99.
Et donc ici, assez vite, on voit peut-être que la limite de la suite, c'est quelque chose d'assez simple. La limite de la suite, c'est tout simplement peut-être le nombre 3. Si j'ai un doute, encore une fois, il suffit simplement d'aller demander peut-être d'aller calculer jusqu'au terme de rang 1000. Et là, je demande les valeurs et il est possible que j'ai un message d'erreur. Ce message d'erreur, il consiste tout simplement à dire qu'en fait, vous demandez à la calculatrice de calculer trop de termes. En effet, je demande de calculer tous les termes du rang 0 jusqu'au rang 1000, ce qui fait beaucoup de termes. Donc, ce n'est pas un problème. Je vais juste demander de ne pas commencer au terme de rang 0, mais au terme de rang 900. Et maintenant, j'aurai les valeurs. J'aurai les valeurs qui m'intéressent, c'est-à-dire les termes de rang 900 jusqu'au terme de rang 1000. Et là, encore une fois, je vois que les termes sont très proches du nombre 3. J'en ai assez donc pour écrire qu'il semble que la limite de la suite UN est 3 lorsque n tend vers plus l'infini. Je rappelle qu'il y a une notation pour écrire la même chose. Limite de UN égale 3 lorsque n tend vers plus l'infini. Ensuite, dans cet exercice, on nous demande de déterminer un indice m tel que pour les n supérieurs strictement à m, à chaque fois le terme de rang n appartient bien à un certain intervalle, qui est en fait un intervalle qui se trouve aux alentours du nombre 3. Cela signifie qu'on cherche tout simplement un indice à partir duquel tous les termes sont très proches du nombre 3, et ici très proches, c'est-à-dire qu'en fait on est à 3 moins 10 puissance moins 4 et 3 pour les bandes de l'intervalle. C'est-à-dire qu'en fait ici, 10 puissance moins 4, on se rappelle que ça correspond à 0,0001, en fait 1 10 millième, et donc ici, quand vous faites 3 moins cette quantité-là, vous obtenez le nombre 2,9999. Donc il faut être entre ce nombre-là et le nombre 3. Et ça, on sait que c'est possible puisqu'on a imaginé que la limite était 3. Et quand on dit que la limite est 3, ça veut dire qu'on peut se rapprocher aussi près du nombre 3 que l'on souhaite. Il suffit simplement d'aller chercher des termes de rang suffisamment grand. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et dans un premier temps, on peut remarquer que tous les termes UN sont plus petits que 3. En effet, tout n antinaturel, 1 sur n, forcément c'est une quantité qui est strictement plus grande que 0, et donc 3 moins 1 sur n, c'est forcément strictement plus petit que 3. Autrement dit, cette quantité-là, qui correspond à un, est forcément strictement plus petit que 3. Donc on est sûr que pour tout entier naturel n, non nul, u indice n est strictement plus petit que 3. Mais que veut-on ici? On veut tout simplement que le terme de rang n appartiennent à cet intervalle-là, donc comme on sait que un est plus petit strictement que 3, il faut que un soit plus grand que 3 moins 10 puissance moins 4. Donc forcément ici, je vais remplacer un par 3 moins 1 sur n, et je vais écrire que c'est bien strictement plus grand que 3 moins 10 puissance moins 4. Et ensuite, il s'agit finalement de résoudre cette inéquation. Et pour cela, on va parfois utiliser des propriétés de classe de seconde. Dans un premier temps, déjà, j'ai 3 de chaque côté. Si j'enlève 3 de chaque côté, ça se simplifie. Pour obtenir ce résultat-là, j'ai enlevé 3 de chaque côté. Une fois que j'enlève 3, donc j'ai moins 1 sur n qui doit être strictement plus grand que moins 10 puissance moins 4. Alors moi, ce qui m'embête dans un premier temps, c'est cette histoire de si moins, tout simplement en multipliant par moins 1 des deux côtés. Et si je multiplie par moins 1 des deux côtés, là j'ai moins par moins qui donne plus, donc ça fait 1 sur n. Là j'ai moins multiplié par moins qui donne plus, donc j'ai 10 puissance moins 4. Attention, ici il ne faut pas oublier qu'en multipliant par moins 1 chacun des membres de l'inégalité, on inverse l'inégalité, tient donc que 1 sur n doit être strictement plus petit que 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4, maintenant, il ne faut pas oublier que, par définition, c'est 1 sur 10 puissance 4. Voilà, j'arrive donc à 1 sur n qui doit être strictement plus petit que 1 sur 10 puissance 4. Et moi, ce que je souhaite, c'est de trouver donc toutes les valeurs de n. Je souhaite résoudre cette inéquation. Et là, je vais devoir utiliser donc la fonction inverse. En effet, ici, la fonction inverse va me permettre en fait de trouver une égalité avec n d'un côté et 10 puissance 4 de l'autre. Donc, l'inverse de n, c'est n. L'inverse de 10 puissance 4, c'est 10 puissance 4. Donc, le passage aux inverses, c'est quelque chose qu'on fait assez couramment en mathématiques. Alors, pourquoi ça marche ici? Tout simplement parce qu'on a des quantités qui sont positives. Et ces quantités qui sont positives, on va pouvoir donc... Et ensuite, on va pouvoir utiliser le fait que la fonction inverse est strictement décroissante sur R plus étoile. En effet, il faut se rappeler l'allure de la courbe de la fonction inverse.
Alors, à main levée, ça donne ça. Ici, on a une fonction qui est strictement décroissante sur les valeurs strictement positives. Et une fonction qui est strictement décroissante, elle inverse le sens des inégalités. Donc, si vous avez 1 sur n qui est plus petit que 1 sur 10 puissance 4, lorsqu'on passe aux inverses, eh bien, on inverse le sens de l'inégalité et on obtient que n doit être plus grand que 10 puissance 4. Donc, la première inégalité est vraie si et seulement si la dernière inégalité est vraie. Donc un est strictement plus grand que cette valeur-là à partir du moment où n est plus grand strictement que cette valeur-là. On en déduit que n, c'est tout simplement donc 10 puissance 4, qui encore une fois est 10 000. Et donc, pour tout n appartenant à une étoile tel que n soit plus grand que 10 puissance 4, un appartient à cet intervalle-là que j'ai écrit comme ceci, donc 2,9999, 3 exclu. C'est-à-dire que pour tout n suffisamment grand, eh bien, le terme un, il est très proche du nombre 3. Il est compris entre ces deux valeurs-là. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, on a travaillé la notion de limite d'une suite en comprenant tout simplement que pour un n suffisamment grand ici, les termes un sont très proches du nombre 3.